Bonjour et bienvenue dans mon journal créatif sur la chaîne Le Fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je suis toujours contente de revenir. C'est le 26e épisode aujourd'hui, 26e fois que je reviens vous présenter mes réalisations autour du désert du fil, notamment le crochet, le tricot, la couture et la broderie de temps en temps. Donc j'ai enlevé mes lunettes, il y a du reflet, j'ai pas mis la ring light là, j'ai pas... Voilà, il fait gris de toute façon, alors autant que... Voilà, hein. Ah oui, avant de commencer, ce que je porte, je pense que par rapport au raglan, vous l'avez vu, c'est le Trescao de Longue avec Anna, le Trescao là qui est devenu, vous voyez, trop grand. Alors, je suis bien dedans, c'est fait en mérino d'Arles que j'avais teint à noyau d'avocat, pas à la peau, juste au noyau qui fait un rose assez passé. Il est léger mais il est hyper chaud. Donc le matin pour partir au travail, il tient hyper chaud, mais ça reste léger. Donc voilà. Mais à coup sûr, c'est un modèle que je referai, plus petit, et puis cette fois en fingering doublé de mohair, pour avoir vraiment l'effet du pull que vous connaissez toutes et tous. Je reprends mes lunettes, sinon j'y vois rien. Je vais commencer par vous parler justement de tricot. Alors tricot, j'ai dû reprendre mon dernier petit carnet où je mets tous mes projets pour retrouver la laine, parce que j'ai utilisé pour faire ces chaussettes, c'est un tricot de chaussettes, de la laine que j'avais déjà tricotée, qui justement n'en est pas, parce que c'est une super socks de Lang Yarns, coton stretch, que j'avais acheté à l'Anae Tricot, à Grenoble. M'excuserez pour la manicure, hein. Qui n'est pas de toute fraîcheur, on va dire ça comme ça. Donc revenons au plus important. Voici donc la laine que j'avais utilisée. Alors au départ, donc je l'ai acheté en 2020. Au départ, je me dis tiens, comme ça je pourrais tricoter des chaussettes en Sicile, parce que c'est du coton, ça ne me tiendra pas chaud aux mains. Je l'ai fait, je l'ai emmené en Sicile. J'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes que je n'arrivais pas à faire avec des torsades, enfin bon. Du coup, j'ai retricoté et puis on arrive au mois d'août 2020. J'avais vu le châle, un châle assez simple à faire. Je me dis tiens, 100 mètres, 400 grammes, ça suffira. Oui, ça suffit, le châle était bien joli, mais comme c'est du coton stretch, stretch quoi, du coton. Donc le châle, il aurait fallu que, déjà ça se bloquait pas, hein, c'est du coton polyamide. Donc on le bloque et puis au bout de quelques jours, donc du coup ce châle en coton mi-saison trop petit, je l'ai jamais mis. Donc il m'embêtait. Donc je l'avais détricoté et j'ai retrouvé récemment en fouinant sur Ravelry. Alors je regarde s'il y a la photo d'origine. Tac tac. Voilà. Donc c'est un modèle gratuit qui s'appelle Line Socks de Dawn Anderson. Voici les petites chaussettes. Donc bien sûr ce qui m'a plu c'est le... Alors c'est une petite grille de... Et puis là en fait là les rayures vous voyez c'est... je vais vous rapprocher. C'est juste des côtes, comment on appelle ça, des côtes torse, qui donnent ces petits effets. Chose que je déteste faire, mais j'avais pas vu. Donc, voici la grille. La grille pour les... Il y a 2 tailles. Donc il y a en fait 13 rangs pour suivre une grille. Donc ça va, voilà, c'est des petits efforts. Elles sont là. Il y en a bien 2, hein. Preuve à la pluie. Talons renforcés, goussets, les petites côtes, et puis le petit motif, voilà, en dentelle, pas compliqué. J'y suis arrivée sans me tromper. Donc voilà, j'ai bien été contente de tricoter ces petites soquettes que je vais mettre là maintenant. Mais bon, comme c'était une pelote de 100 grammes et que c'est des soquettes, il m'en reste. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo, sûrement pour vous la même, parce que je pense enregistrer ça en 2 temps. Parce que en fait, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, je reviens en arrière.
En fait, comme j'avais 2-3 projets à déjà terminés, si j'attends trop, après, on se souvient plus trop de ce qu'on a fait avec précision, tout ça. Donc je préférais, voilà, faire une petite séance comme ça et puis revenir après pour terminer cet épisode. Donc, je reprends. Donc les line socks ou line socks, faites en coton de long yarns, coton stretch mais pour chaussettes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit, vous voyez, ces petits dégradés, voilà, qui donnent ça, quoi. Et pour une fois, ça change, parce que là, il n'y a pas de fil à rentrer. Hein, il y a le fil, moi je commence, encore ce patron se commence par, entre guillemets, la tige, enfin, en tout cas par ici. Donc un montage German Twisted Cast On, je pense que j'utilise celui-ci, parce que c'est celui que je sais faire, et puis c'est vrai qu'il est assez élastique. Et puis on termine par un grafting à la fin, couture à l'aiguille, quoi. Donc voilà, quelques... celle-ci, sûre, j'en referai, vraiment. Et puis, ça c'est pour le tricot. Il y a d'autres choses sur mes aiguilles, mais pas terminées. Vous savez que je ne vous présente que des projets terminés. Autrement, alors déjà que des fois c'est long. Alors si je vous présentais mes en cours et mes envies futures, ça ferait souvent des épisodes, je trouve vraiment trop long. Et puis surtout, comme je change d'avis comme de chemise, ça n'a pas beaucoup de sens. Exemple. Je vais commencer, j'ai le plaid kaolin, et au crochet, ah oui, alors j'avais au crochet, j'avais acheté des cakes, vous savez, des gradients sur Hobby, je savais pas trop quoi en faire. Et puis encore une comment dire, une vidéo de Mamie Crochet qui montre la technique du C2C. Et je me suis dit, mais tiens, ça pourrait faire peut-être une petite couverture sympathique. Donc là voilà, alors là c'est du coton acrylique, donc vous voyez la taille, hein. On est sur du 60 par 60, donc c'est lavé, c'est assez fluide. L'idée, non, je ne suis pas encore allée dans un magasin de tissu, l'idée c'est de doubler, alors ce serait pour une petite couverture de naissance, hein, parce qu'il y a bientôt une naissance auprès d'une collègue, à mon travail. Et l'idée, c'est de trouver un joli linge ou un joli gaze avec des motifs de chat ou de licorne ou de nounours, jolie, toute mignonne, pour doubler ça, parce que ce serait donc le bébé va naître en juillet-août, quoi, pour doubler ça en coton, qu'elle puisse laver ça à la machine, la petite couverture d'été, des premiers moments. Et donc, puis je ferai un joli point bourdon à la main tout autour pour attacher ce linge. Donc on n'est pas pressé, en tout cas la réalisation au crochet, c'est ça. Alors le coton que j'ai utilisé, j'ai détesté, si bien que ça, je crois que je l'ai fait en 2-3 soirs. J'ai speedé, voilà. Il me restait quelques grammes, j'ai jeté, c'est dommage parce que j'aurais dû le coller ici. Donc le coton, alors, j'ai détesté, pourquoi? Alors, c'est du coton qui s'appelle Azalea, donc à 52% coton, 48% acrylique. Alors, je n'ai pas détesté, il y a plein de couleurs, le gradient est bien. C'est pas ça, mais c'est un fil avec 7 ou 8 brins de coton. Alors, peut-être éventuellement à tricoter, mais alors à crocheter. Non, c'était une horreur, j'ai pas du tout apprécié. Et puis, j'ai pas trouvé le fil spécialement agréable, voilà. Donc, voilà. Et puis, entre-temps, une fois que j'avais à peine fini ça, comme sur Instagram, je suis aussi abonnée à Hobby. Et puis, en plus, à chaque fois, il y a de la pub pour des fils, mais aussi pour des modèles. Et notamment, ils font de la pub, je me pense qu'elle est là, pour des modèles gratuits. Donc, je vais vous enfiler... ça va pas être compliqué. Voilà, donc vous avez vu la grandeur de ce snood. Alors ça, par contre, j'ai adoré le faire. C'est un modèle intelligent qui s'appelle To the Moon and Back de Hobby. Alors, je ne vais pas vous montrer l'étiquette parce que j'ai pas terminé le cake. Donc,
on monte, c'est un modèle gratuit, donc je suis partie du plus clair. Ouais. On monte un certain nombre de mailles chaînettes, et puis il y a une alternance de 7 ou 8 rangées différentes. Moi, je vous le montre à l'envers. Parce qu'il y a un endroit, il y a un envers aussi au crochet, quand c'est pas tout réversible. Voilà. Donc là, il y a les petites bubbles. Donc il y a 2 rangs de brides. Vous savez mon amour pour les brides, je pense, ceux qui sont là depuis quelques temps. Là, après, il y a des espaces avec 2 brides. Après, on en refait des brides. On fait les bubbles. Et c'est reparti. Donc, c'est reparti, c'est parti, c'est reparti. Alors, il fallait faire 8 répétitions. Moi, j'en ai fait 1, 2, j'en ai fait 7, je crois. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas fait la 8e parce que j'en avais marre. Et que je trouvais que, vous voyez, une fois là, ça tient chaud. Si, voilà, on peut mettre comme ça si on a froid. Voilà, quand on est en train de travailler à l'ordinateur, quoi que ce soit. Et voilà, j'ai trouvé que c'était assez épais. Hein. Peut-être même une de moins, ça aurait été suffisant. Parce que comme c'est du coton et l'acrylique, encore une fois, mais assez souple, hein, vous voyez. Comme c'est du coton et acrylique, et ben, c'est pas pour le plein hiver, hein, c'est pour la nouveau à l'envers. C'est à nouveau pour la mi-saison, pour maintenant celui-ci. Alors maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir l'utiliser. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le fameux gros cake Twister 55% coton, 45% acrylique. Celui-ci est Ecotex et il est bien retordu. Il est de 1000 fois de meilleure qualité. Celui-là, j'ai pris le gros cake qui fait 1000 mètres, 250 grammes. Et voilà tout ce qui me reste en fait. Je peux peser en direct. 250 grammes. Alors, il va falloir que je trouve un projet. Tac, tac. Allez. Bon, évidemment, quand on va aller vite, ça ne marche pas. Je n'avais pas pesé. Allez, hop, combien il me reste? Ouais, il me reste 88 grammes. J'en ai quand même bien utilisé. Alors, 88 grammes épicé. Alors, vous voyez, c'est du coton. Je n'ai pas le point. Voilà. Encore désolé pour mes ongles. Voilà, vous voyez bien, hein, les couleurs qui se mélangent, qui deviennent de plus en plus foncées. Puis ça arrivera à un bleu marine. Donc il est fin et un peu fin pour des amigurumi. Puis alors là, j'ai quoi faire du bleu marine pour les amigurumi. Enfin, quoi qu'il en soit, il est là. On verra. Je sais que maintenant j'ai 90 grammes. C'est du fingering light, si on pouvait le nommer comme ça, pour ce coton-là. Donc, bon, on verra. C'est la couleur 40. Si vous êtes intéressé, là, c'est un fil vraiment de bonne qualité. Donc, c'est un gradient de bleu. Hein. Ça part du clair, comme ça, puis ça arrive au bleu foncé. Donc là, j'étais dans ma période bleue, hein, avec la baby blanket bleue, les bleus, bon, violet. Voilà, donc voilà ce que j'ai réalisé au crochet jusqu'à maintenant. Je vous remontre pas, peut-être la prochaine fois, parce qu'elles ne sont pas là. J'ai réalisé 2 autres jupes cassates, hein, en boucle. Et puis si, il y a 15 jours, j'ai fait un gros bidouillage. Ça, c'est des sacs réutilisables qu'on met dans le sac à main ou qu'on va laisser dans le coffre. Celui-là, il est un peu plus gros. C'est un joli petit coton que ma fille m'avait offert pour calendrier de l'Avent. Et puis justement, je n'ai pas réfléchi, j'ai repris mon patron de sac réutilisable. Sauf que j'ai bidouillé. Donc en fait, ce que je voulais, c'est que généralement la pochette, j'en ai fait d'autres, ben, elles n'étaient pas accrochées au sac. Là, j'ai accroché au sac. J'ai fait un petit système à l'intérieur du sac pour accrocher, pour que quand il y a le sac qui est ouvert, voilà. C'est bizarre, on dirait une salopette pour bébé. Mais j'ai galéré. Voilà. Galéré, je vous expliquerai. C'est un peu compliqué par rapport au patron. J'ai fait n'importe quoi, j'ai coupé n'importe comment. Mais bon, ça me faisait mal au cœur d'avoir gâché le coupon de tissu qu'elle m'avait offert. Donc je me suis dit, allez, débrouille-toi pour arriver à un produit fini. Et ben, il est fini, vous voyez, en direct.
Je vais essayer de le rentrer. J'ai pas fait trop de bêtises. Ça devrait marcher. Voilà, donc ça, ce genre de sac réutilisable. Voilà, on le rentre de pression dans la poche d'une portière de voiture. Ça peut toujours dépanner. Donc j'en ai comme ça et quelques-uns. Voilà, et puis ça utilise aussi des petits coupons. Voilà, en attendant d'autres petits coupons, toujours avec mes carrés de 20 cm. Voilà, il y a une couverture qui se prépare aussi. Voilà, que vous dire, et ben, à tout de suite pour vous. Moi, je vais vous laisser là aujourd'hui, puis je vous reprendrai dans quelques jours pour vous montrer les projets que j'ai sur mes aiguilles, hein, là, sérieusement. Voilà, et sur mon crochet, parce que c'est qu'un par un. Allez, à tout de suite pour vous. Alors, rebonjour. Je reviens vous revoir assez rapidement pour vous montrer. Voilà, là j'ai changé un petit peu d'endroit. Il y a toujours des affiches de cinéma un petit peu partout dans la maison. Là, on est justement dans la pièce cinéma, donc un petit peu obligé. Hein. Voilà, hop. Petit cadeau il n'y a pas très longtemps de notre fils. Alors, je reviens pour vous montrer un petit tricot que je viens de terminer. Les Color Palette Socks. En fait, pendant que j'étais en train de tricoter les petites chaussettes, les line socks bleues, j'étais sur Ravelry, et puis des fois j'aime bien, en fait, je vais sur la page accueil de Ravelry, et puis je mets gratuit, puis je regarde ce qu'ils proposent, en fait, dans tous les patrons tricot, crochet confondus. Et puis là, il y a ça qui m'a tapé dans l'œil, en fait. Et juste la veille, j'avais fini donc ces chaussettes bleues, là, ces petites soquettes bleues. Je suis montée voir ce que j'avais dans mon panier de laine à chaussettes, et j'avais sorti plein de... combien il y en avait? 3, 4, 5 pelotons ou pelotes, plus ou moins pleines, voilà. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose avant de commencer En fait, il me reste 4 pelotes de 100 grammes, on va dire jolies, pas entamées, et voilà, j'aimerais faire des chaussettes un peu spécifiques avec. Je dis, il faut que je me débarrasse de ce stock de laine différente que j'ai. Eh bien, je suis tombée là-dessus. Alors évidemment, je vous remonte la photo. Là, on est plutôt dans un dégradé de couleur. Mais rien de compliqué. Cette petite rayure de démarcation entre les couleurs me disait vraiment bien. Donc c'est un modèle assez simple. Hein. Donc on commence par le haut, par les côtes 1-1 un torse. Après on fait tendran voilà, en jersey. Après on fait, alors les rayures sont faites en côte torse aussi. Après on fait le talon renforcé, le gousset, les diminutions pour retrouver le nombre de mailles nécessaires. Donc ce patron il est décliné en deux tailles, hein, 64 mailles et 72 mailles. Voilà. Ah oui, chose importante, il est en anglais aussi. Voilà, c'est Laurel Knits. Alors je vous montre ma version qui, je me suis vraiment éclatée avec. Alors, je suis quand même arrivée à terminer une pelote, hein, parce qu'il me reste que ça de la pelote. C'est la Kunstgarn, une pelote de 100 grammes, une pelote mèche qui est hyper douce. Enfin, en tout cas, moi, j'adore la tricoter. Je me disais bien qu'un jour, je pense que je ferai un pull avec ça, quoi. Parce que voilà, elle est vraiment, je sais pas, elle est douce. Donc, voilà ce qui me reste de cette pelote de 100 grammes. Donc là, pari gagné, quoi. Ensuite, vous allez reconnaître la pelote bleue. Vous voyez comme elle est élastique, la pelote bleue Lang Socks Stretch que j'ai fait les chaussettes avant. Alors celle-ci, c'est dingue avec ce nouveau plan. Les laines paraissent plus grosses, c'est toutes vraiment dufteuses, mais celle-ci c'est de la Lamana Merida.
j'avais fait le Chalodil avec en beige, et j'avais acheté, quand j'avais acheté justement à Noz ces pelotes, j'avais acheté plusieurs pelotes beige, et il y en avait 2 roses, je savais pas quoi en faire, donc là je les ai... j'avais dû faire déjà un bricolage, enfin bon, il me restait une pelote et demie, une chose comme ça. Donc je me dis, allez, ça va passer dans les chaussettes, alors pas les endroits où ça frotte, bien que la soie quand même c'est résistant. Donc c'est laine et soie, c'est un joli rose. Et puis ça c'est du coton, enfin non, c'est de la laine et polyamide de pingouin, une vieille pelote vintage que j'avais récupérée chez ma maman, que j'avais teint à l'oignon. Ouais, ça s'arrange pas. Enfin bon. Et voilà, alors, je les ai pas encore lavés. Pas bloqués, pas lavés. Enfin, je bloque pas mes chaussettes, mais je les lave quand même. Donc voilà, j'ai commencé par... Alors, comme je les ai pas à laver, j'ai pas rentré les fils. Et là, il va y en avoir. Hein. Première couleur, du rose, le rose lamana, le fameux vert, le bleu des chaussettes d'avant. Alors là, c'est un autre rose que j'ai pas. Un autre rose avec un fil plus fin que j'avais teint à l'avocat. Un autre rose. Et voilà. Voilà, voilà. Et d'une, parce que bon, j'aurais pu l'autre jour venir, j'en avais fini qu'une. Et l'autre. Et voilà. Hop. Elles sont drôles, hein. Elles sont drôles, ces chaussettes. Voilà, les Color Palette Socks. Alors là, moi, j'ai mis de la couleur, hein, quand même. Un peu improbable. En fait, quand j'ai descendu mes petites boules de... Enfin, mes restes de pelote, je me dis, mais je vais jamais mettre tout ça ensemble, il va falloir que je trouve quelque chose. Et puis, bah, finalement, j'y suis allée. Hein. J'ai pas hésité, puis finalement, je regrette pas. Ça avait vraiment une paire de chaussettes rigolote. Alors, ouais, comment on met ça, bah, vu que c'est sous des pantalons l'hiver, que... Et puis si ça dépasse, puis si on voit, bah voilà. Alors, ce qui est vraiment cette recette de chaussettes. Alors, là c'est pour un 39-40. J'ai essayé la première, ça allait. Après, bon, ceux qui ont des règles à chaussettes, après ils savent comment faire pour leur taille. Vu que là, les rangées d'alternance, c'est 15 rangs. Donc, je pense qu'il y a moyen, si on fait plutôt du 40-41, peut-être de rajouter 15 rangs, des choses comme ça. À la fin, là, vous voyez, c'est pas du tout la pointe, je vous laisserai découvrir le patron. Bon, c'est pas choquant, c'est même plus simple que d'habitude. À retenir peut-être pour une autre paire de chaussettes. Ou alors, s'il vous manque un peu de longueur, peut-être pas faire ça et faire les diminutions habituelles qui généralement sont quand même... on gagnerait quand même un peu, je pense, à peu près de ça. Donc voilà. Alors, il est inutile de vous dire que j'ai toujours pas fini ma pelote de bleu. J'ai pas fini ma pelote de rose parce qu'il y en avait... j'avais une pelote et demie. Et cette pelote de 50 grammes de marron, je l'ai toujours pas fini non plus, mais il n'en reste pas beaucoup. Donc, je suis partie sur un autre modèle gratuit que a recommandé Mimi dans son dernier podcast. Voilà, que je suis allée le chercher, et puis voilà, je viens de monter mes mailles, et puis c'est reparti pour essayer encore d'arriver jusqu'au bout de ce stock restant de laine de chaussettes. Et comme ça, bah, après, j'ai ces 4 pelotes, et là, voilà. Voilà les bidouillages chaussettes, enfin bon, voilà, découvert vraiment au hasard sur la page d'accueil. Je vous remonte un Color Palette Socks by Laurel Knit. Il y a moyen de faire aussi, évidemment, des très belles chaussettes dans cette palette de couleurs, ou en bleu et vert, enfin, voilà, il y a moyen de faire, de s'amuser, surtout quand vous avez des mini de 20 grammes, ou des choses comme ça. Impeccable, quoi. Vraiment impeccable. Voilà, on se retrouve bientôt. Donc je vais reprendre quand même au départ, je couperai si ça a enregistré, je sais pas ce qui s'est passé.
Donc voilà, pour vous dire que ce tissu vient de chez Dries & Stoffel, que le patron c'est chez Ma Couture Facile et que j'ai taillé en 44. Alors je vais me lever. Donc voilà, hein, donc j'avais un reste de coupons. Donc je me suis arrêtée là pour les manches. Pour la mi-saison, ben, finalement c'est pas si mal. Et en dessous, j'en profite pour vous montrer tout simplement le legging que j'ai fait aussi pour la maison. Donc voilà, il est assez ample. Là je reviens vers vous, il est assez ample. Effectivement, j'aurais peut-être pu tailler en 42. D'ailleurs là je vais refaire le haut, j'ai encore un coupant de tissu en kaki, je vais essayer de le tailler en 42 parce que là c'est quand même assez ample. Alors je vous montre, vous voyez, c'est un synthétique à l'intérieur. Je vais peut-être vous montrer comme ça. C'est synthétique à l'intérieur, il y a une bande noire. Donc c'est vraiment bien pour la mi-saison, pour la Normandie c'est bien. Parce que vous voyez là, dehors, j'ai quand même doublé avec un petit haut à bretelles sans manches. Quand même voilà, même s'il fait beau, il y a toujours ce petit vent frais en arrière là qui fait que voilà, c'est pas... Là il y a encore un petit coup de vent. Sentez là le vent là, vous le voyez dans mes cheveux, vous avez compris. Donc voilà, donc t-shirt Ma Couture Facile, il s'appelle le pull cocooning. Et le legging, c'est le legging Samba de Vanessa Salin que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'ai plaisir à refaire. Surtout que jusqu'à maintenant j'avais fait avec des tissus qu'on m'avait donné. Là je vous en montrais un autre que j'ai fait encore avec un reste que ma maman m'avait donné. Voilà, encore le même, hein, en marron. Mais une sorte de pas très extensible, une sorte de jersey mais polyester, donc à mettre plus l'hiver. Alors que là je suis allée au tissu d'Isa, un salaud, et j'ai acheté un jersey de coton, alors pas le plus fin, elle avait deux qualités, un qu'on voyait un peu plus opaque, donc j'ai pris celui-ci quand même. Voilà, donc j'en ai cousu dans la lancée. Une fois que le patron est déballé, j'ai fini celui-ci, j'ai fait ce deuxième là. Donc là plus le gris que je me suis cousu, ça y est, j'ai des leggings pour la maison pour quelques années, hein. Je crois que le patron Samba, il va être rangé au fond d'un placard et il ressortira que quand ces 2 ou 3 là seront usés. Donc pour la couture facile mais gratifiante, on va dire. Hein, voilà. Et maintenant je couds surtout le week-end, gratifiante. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais aussi essayé un patron que je ne vous recommanderais pas du coup, parce que ce patron c'était un patron allemand que j'avais trouvé, un patron gratuit que j'avais cousu il y a quelques années dans un jersey aussi pas très extensible, et je le trouvais mal taillé. J'avais mis ça sur le fait que c'était pas un bon choix de tissu. Là cette fois j'avais ce tissu, une chute que mon fils m'avait donné, marché de Caen. Et j'ai dû... Alors normalement c'est des manches qui sont comme ça. Alors là c'était trop lâche, j'avais taillé un 44 et les bras je rentrais pas, donc j'ai dû couper pour faire des bras plus courts. Je sais même pas si je le porterai parce que du coup c'est un petit peu je sais pas si vous voyez, si le vent va s'arrêter. Le décolleté, il est un petit peu tordu là, enfin il est pas pointu, il est pas rond. Voilà quoi. Je suis allée jusqu'au bout. Est-ce que je le porterai au moins à la maison? Je suis même pas sûre parce que c'est un tissu tellement léger que je sais même pas si je vais en venir à bout, quoi. C'est comme ça. Je vais continuer avec la couture, mais là c'est pas fini, mais je voulais vous le montrer parce que j'ai emmené ma boîte à broderie là, et un fil à broder plutôt, pour finir ma couverture C2C que je vous avais montré avec un fil hobby, mais j'étais pas encore allée au magasin de tissus. J'y suis allée, j'ai trouvé de la gaze. Voilà, pas... Alors il y avait des motifs, je regarde là-bas, il y a le tracteur, pas tarder, vous allez pas tarder à entendre le tracteur, hein, il fait ses va-et-vient.
Bon, je reprends sur mes petits motifs à fleurs tout bêtes. En fait, comme ma collègue va savoir mi-avril le sexe de l'enfant, voilà, je me suis dit petite fleur. Et donc j'ai surjeté mon bout de mon carré, je l'ai lavé d'abord, repassé, surjeté. Et là j'ai fait un rentré et je vais au point bourdon à la main fixer le tout. Voilà. Je pense que je vais faire ça au soleil après vous avoir quitté. Ça me fera un bien fou. Donc voilà, une petite couverture d'été, hein, coton d'un côté, ça c'est du coton bio, l'autre côté c'est du coton Ecotex aussi. Donc pourra le passer à la machine sans souci. Il me reste, comme c'était une laisse de 140, j'ai utilisé 70 à peu près je crois, ouais. Il me reste du tissu que j'ai coupé en 4 sortes de rectangles carrés qui fera des petites lavettes, vous savez, pour mettre sur les épaules, pour les petits rejets du bébé. Je ferai une petite bordure au crochet, j'ai le temps. Donc voilà, je ferai ça, là ça sera fini dans 1 heure, j'espère. Alors pour le crochet, j'ai fait aussi un haut au crochet avec la laine Rico. Alors, où est-ce que c'est ça, mon truc au crochet? Je vous dise, avec la Consect, non c'est pas Rico, c'est la Consect by Katia, la Silk Tweed. Voilà, cette étiquette là que j'avais récupérée à Nose il y a 1 an à peu près, au mois d'avril-mai. Et donc j'ai pris le tuto que Mamie Crochet a sorti une quinzaine de jours sur vraiment le haut au granit des grands débutants. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, j'avais 5 pelotes. Je me disais, j'aurais jamais assez. Alors ce que je suis allée faire, donc quand je suis allée au Tissu d'Isa la semaine dernière qui vend de la Plassard et de la Bergère de France, j'hésitais avec la Calinou de Bergère de France et puis j'ai pris l'idéal. Et puis voilà ce que ça fait. Puis en bas, j'ai fait des côtes en bleu marine. Alors, que vous dire? Il va bien, mais est-ce que je vais le porter? Je suis pas sûre. Alors pourquoi je suis pas sûre? Parce que vous voyez, c'est transparent, c'est les granits, hein. Donc il faut mettre quelque chose dessous. Mais mettre quelque chose dessous vraiment à manches courtes, et c'est quand même chaud parce que la composition de la Silk Mohair, c'est 72% soie, 14% mohair, 9% polyamide et 5% laine. Donc quand même, ça tient chaud. Et c'est assez lourd. Donc j'avais terminé avec des petites manches. Et je sais pas. Ah, pour se dire, les gens ils me voient devant la caméra. Je pense que... Alors, laisse passer les voitures. Je sais pas si je... Décidément. Ça y va, hein. J'ai envie de tenter de faire des manches, quand même. Des manches au moins, vous voyez, qui arrivent peut-être, voilà, jusque là, en bleu marine. Je sais pas ce que vous en dites. Parce qu'il me reste très peu de rose. Il me reste une demi-pelote. Alors, je sais pas si vous avez des idées. Si je continue en bleu marine là, puis je fais, au contraire, je fais des petites côtes avec la demi-pelote de rose qui me reste. Parce que comme ça, je sais que je le porterai pas. Peut-être qu'en mi-saison, à l'automne, avec un jean bleu marine, peut-être que je serai peut-être à même de le porter. Pour ça, je ne vous montre pas passer, je suis pas convaincue, quoi. Ah ça va très vite, hein. Ça va très vite. Et puis le tuto de Mamie Crochet est pour la reprise du col, pour faire les côtes. Alors ça, j'aime pas faire les côtes au crochet. C'est une bride devant, une bride derrière, je trouve ça long. Mais c'est très joli, c'est efficace. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc voilà pour le crochet. Et puis des fois ça m'embête. J'en avais un petit peu marre de faire ces granits. Pourtant Dieu sait que j'ai mes brides. Le jour du printemps, carrément, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai ressorti le Trésor de la nature au crochet parce que j'avais fait quand même pratiquement
toutes les choses qui ressemblaient plus à l'automne. Vous vous rappelez, les petits champignons de la forêt. Qu'est-ce que j'avais fait? Les glands. J'avais fait Amélie la biche. Je crois que j'avais tout fait. Ah, j'avais pas fait Ernest le mouton, ça va pas tarder. Et puis, bon, les Clémence le poisson et puis les petites algues, c'est vraiment petit, c'est en décoration, ça me plaît pas trop. Par contre, elle s'appelle June, je crois. Hortense la pieuvre, donc je l'ai fait. Et j'ai fait June l'écrevisse. Alors, où est-ce qu'ils sont mes petits? Alors, voici. Alors ça, c'est vraiment basique. Hein, c'est un rond. Alors, j'ai pas mis de jeu de sécurité parce que ça va aller pour le bébé. Hein, ça sera vraiment facile à appréhender ou même avec... voilà, quand on est tout petit, tout bébé. Donc voilà, ça, c'est vraiment rien du tout. Mais ça m'a fait une pause quand je faisais ce haut-là. Donc ça, c'est la pieuvre. Puis June à l'écrevisse. Alors, je me suis un petit peu plus amusée avec June l'écrevisse. Je vous la montre. J'ai fait avec les couleurs que j'avais à la maison. Voici June l'écrevisse. Ah oui, il y a plein de petites... faut pas avoir peur de la couture parce qu'effectivement, il y a plein de petites pièces à faire. On fait d'abord le corps. Ça, c'est pour moi, donc j'ai mis les yeux de sécurité. Les petites antennes, c'est rien. Si je démastérer pour laisser un petit peu le fil. Après, il faut faire les deux pattes de devant, de grosses pinces, on va dire. Et puis là, il y a 6 petites pattes. Et puis la queue d'écrevisse. June l'écrevisse. Voilà. C'est quand même sympa. Je crois qu'il y a le crabe aussi qui va... donc je vous redis, hein, c'est Trésor de la nature de Tisane Crochet. Que j'avais eu pour mon anniversaire. Ouais, donc il y a Clémence le poisson que je ferai pas. Alors comment elle s'appelle la petite pieuvre honnête Clémence pour le poisson. C'est pas la pieuvre. Hortense la pieuvre. Elles ont toutes leurs prénoms. June l'écrevisse. Puis il y a un crabe, c'est Julie le crabe. Donc vous avez rien vu. Je vous ai juste montré le... Il y a Framboise d'hippocampe. Alors ça par contre, Framboise d'hippocampe, elle va y passer. Hein. Voilà, sympa, Framboise d'hippocampe. Et puis, après il y a des petits fruits et légumes. Donc ça, non, j'ai pas trop envie. Petites abeilles aussi, j'ai pas trop envie. J'ai envie de partir sur des poupées, des choses un petit peu plus construites. Le papillon, l'oiseau, je l'avais fait. Après il y a des petites bricolettes, et puis c'est fini. Donc il aura bien été exploité, puis contente de le ressortir. Alors j'ai crocheté ça avec un coton Ecotex que vous connaissez sûrement, bien sûr. C'est le coton de Hobby, le 8-4. 100% coton. Et ceci, ça va être la couleur... La couleur, je ne sais pas. La couleur, je ne sais pas. Voilà, ça vous avance. Hein. Je sais pas, parce qu'il y a marqué le lot. Mais je vois pas de couleur. Enfin, il y en a tellement dans cette... Alors, c'est un orange, mais un orange passé quand même. Hein. C'est pas l'orange pétant, quoi. Voilà pour le crochet. Voilà. Et puis, je vous ai montré mes chaussettes. Mes chaussettes. Comment elles s'appellent, ces chaussettes que je vous ai montrées précédemment. Les chaussettes Color Palette Socks avec tous les fils là différents. Mais le souci, c'est qu'il m'en restait encore de ces fils. Il m'en restait encore. Donc, en regardant d'abord Mimi qui parlait des Weekend Shorty Socks, je suis allée voir. Je dis, tiens, pourquoi pas. En même temps, c'est une recette un peu plus classique. Hein. C'est juste comme ça, on suit. Et qui est gratuite. C'est de Summerly Design Co. Mais je vous mettrai ça, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et puis c'est marrant parce que hier, en terminant ces chaussettes, je regarde la vidéo de Tricot des Prix.
Et j'étais en train de tricoter, elle les montrait aussi. Alors, il me restait de la bleue, de la langue stretch, voilà. Il me restait de ce petit rose. Il me restait beaucoup de ce rose, la Mana, mais de chez Mérida, en laine. Ah, voici le tracteur qui passe. On va attendre. Ah bah non, c'en est un autre, hein. Ça manque pas en ce moment. Je le laisse passer. Ah, on a de la chance, il fait demi-tour chez nous. Ah vas-y. C'est comme chez toi. La commère, hein. Allez, c'est parti. Il est parti. Donc, je reviens à mes chaussettes. Donc ça, c'est le reste. Ça, c'est le reste que j'avais teint à l'oignon. Ça, c'est le reste de la pelote de celui-ci. Donc, ça, c'est laine et soie. Ça, c'est le reste des pulls que j'ai fait avec le jacquard. Les pulls d'hiver rouge et blanc. Et puis ça, c'est le reste d'oignon. Donc, en voilà une. En voici une, pardon. Et puis, ben là, on revoit les mêmes couleurs. Voilà. Et puis, ben, j'en suis toujours pas venue à bout. Alors, si, je suis venue à bout de celle-ci, la marron. Celle-ci, non. Ben, la bleu marine, oui, hein, parce que c'était le petit reste un peloton de celle-ci. Et il me reste quand même pratiquement une pelote de la rose. Et la bleue, il me reste encore pas mal. Donc, je suis repartie à me faire celle-ci, mais à rayures. Rayures rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu. Et voilà, j'aurai fini. Et je vais pouvoir enfin reprendre mon plaid kaolin. Parce que voilà, j'avais qu'une idée en tête, c'était terminer ces pelotes, qu'on n'en parle plus. Voilà, c'est comme ça, je me suis mis cet objectif-là, de plus avoir, j'ai déjà tellement de stock que maintenant, c'est comme le tissu, bah, quand j'en utilise un, quand j'utilise une pelote, j'essaye de trouver des projets qui vont jusqu'au bout des fils ou jusqu'au bout des coupes en tissu, parce que autrement, on entasse, on croit qu'on a plein de choses, on culpabilise d'avoir plein de stocks alors que des fois c'est des petits morceaux de rien du tout. Donc voilà, j'essaye de finir. Après, s'il reste 2 grammes, alors 2 grammes ça pourrait toujours faire un bout. Bon là, je mets ça dans mon panier à coton ou pour les amigurumi, on sait jamais. Vous voyez, je le jette pas encore, mais voilà, c'est le cas de ça. Il me doit me rester, je sais même pas, 1 gramme ou 1 gramme et demi, je sais pas, j'ai même pas pesé. Voilà, ça pourra peut-être faire, je sais pas, quelque chose. Donc ben, mine de rien, en une semaine, parce que moi, je tricote le soir, ben voilà, hein, c'est quand même productif. Hein, ces temps-ci, j'ai fait, ben, voilà, on est déjà que vendredi, donc j'ai commencé hier soir l'autre paire. Je pense dans le week-end faire une chaussette. Et puis finir. Commencer la deuxième partie du plaid kaolin. J'ai fait la première partie, donc il faut faire l'autre partie en miroir. Alors c'est vrai que c'est moi la découverte, mais j'ai aussi envie de venir à bout de ce plaid, parce que j'ai utilisé des laines de récupération et des laines qui me restaient de projets que j'avais déjà fait. Donc là aussi, j'aimerais bien en venir à bout. Et puis ce plaid sera pour moi devant la télé, donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc voilà pour ce 26e épisode de ce journal créatif. Je vous aurais un peu promené un peu de partout, hein, dans la maison, dehors. Ah là, j'avoue que là, on est bien. Ouf, on est vraiment bien. Et puis la nature explose de jour en jour. Hein. Là, on a un saule pleureur, il n'y avait pas une feuille, là, il y en a plein. Et j'en profite parce que visiblement la semaine prochaine, il fait pas... C'est encore pas mal, mais il fera beaucoup plus frais que maintenant. Donc je pense pas pouvoir rester comme ça dehors vendredi prochain en tout cas. Bien voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reverrai parce que là j'ai un voyage avec des élèves du 2 au 8 avril. Voilà, en Espagne. Après quelques jours en Sicile. Donc je pense là quand même revenir vous voir après, vous montrer toutes mes petites productions qui seront surtout autour, je pense, du crochet et de la broderie, parce que
quand on voyage, eh ben, on voyage léger. Donc les pelotes et tout ça, non, il n'en est pas question. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère vous avoir donné un petit peu de soleil cette fois. Hein, ça change un petit peu, en Normandie il y en a aussi. Je vous embrasse très fort et ben, je vous dis à très vite. Tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, profitez bien des bons moments du printemps. À bientôt!